L'avenir énergétique va comprendre des technologies qui sont très variées. Il va comprendre les technologies basées sur l'énergie solaire, il va comprendre des technologies basées sur l'énergie éolienne et il va comprendre des technologies basées sur la biomasse. À partir de la biomasse, on peut obtenir tous les produits qui sont obtenus à partir du pétrole. En fait, la biomasse est un substrat qui est composé par plusieurs molécules qui sont contenues ensemble dans la même matrice, c'est-à-dire que la biomasse est très résistante à toutes les transformations externes. Il y a plusieurs types de biomasse. Dans mon labo, on utilise principalement les triglycérides, donc un substrat qui dérive des huiles usagées ou des huiles qui ne sont pas des huiles comestibles. Et aussi, nous avons commencé à travailler sur la lignocellulose. On s'intéresse plutôt à la biomasse puisque c'est une source d'énergie qui est en développement et en importance au Canada et partout dans le monde. Et puisque en effet, elle permet de remplacer les énergies fossiles qui représentent la source principale des émissions de gaz à effet de serre. Et mes travaux de recherche se concentrent à la transformation des huiles végétales en biocarburants propres et renouvelables par procédé ultrasons. Les laboratoires d'intensification des procédés au Polytechnique Montréal utilisent la sonde chimique pour produire des biolubrifiants et des monomères à partir de la biomasse, notamment à partir des substrats de type gras. Le plus grand défi est la conception des catalyseurs. En fait, il faut concevoir des catalyseurs qui sont capables d'activer la biomasse dans sa diversité. En fait, les ultrasons et les micro-ondes sont des méthodes alternatives et innovantes pour transformer la matière. Quand les ultrasons sont appliqués dans un milieu liquide, ils forment des boules de gaz, des boules de vide, qui, sous l'action des ultrasons, ils peuvent grandir et aussi ils vont imploser pour donner des températures qui sont très élevées. On parle des températures locales de 5000 Kelvin et des pressions locales de 100 atmosphères. L'intensification des procédés ne permet pas seulement la réduction de la taille d'une usine chimique, mais elle permet à la fois des économies pour ce qui concerne les coûts d'exploitation et les coûts d'investissement d'une usine chimique. Elles permettent à la fois la réduction des déchets et aussi la réduction des matériaux stockés dans une usine chimique. L'intensification des procédés va jouer un rôle clé dans le développement de l'industrie chimique du futur.